Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. Le 26 novembre 2025, la Guinée-Bissau plonge à nouveau dans le chaos. Des coups de feu retentissent à Bissau, près du palais présidentiel. Le président Umaro Sissoco Embalo est arrêté par des militaires qui annoncent prendre le contrôle total du pays, juste avant la publication des résultats des élections présidentielles. Ce coup d'État, le 9e depuis l'indépendance, soulève d'immenses doutes. Putsch réel ou mise en scène pour bloquer le processus électoral. Trafic, instabilité chronique. Aujourd'hui, je vous décortique tout cela en détail. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Des tirs près du palais présidentiel, mercredi à la mi-journée. 2 heures plus tard, des militaires annoncent avoir pris le contrôle total de la Guinée-Bissau. Et le lendemain, un général est investi, nouvel homme fort du pays. Que sait-on du coup d'État qui se joue en ce moment dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest ? Celui-ci survient alors que le pays attendait les résultats des élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu dimanche. De medo para toda a gente. Quem está em Bissau nesse momento fica a pensar o que é que poderá acontecer. Lorsque les premiers tirs ont retenti mercredi midi, des centaines de personnes ont fui la zone du palais présidentiel pour se mettre à l'abri. Très vite, des hommes en tenue militaire ont pris possession de la principale artère menant vers le palais. Et en début d'après-midi, un groupe d'officiers se présentant sous le nom de Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre a affirmé avoir pris la direction du pays jusqu'à nouvel ordre. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública decide depor imediatamente o Presidente da República, encerrar até a novas ordens todas as instituições da República da Guiné-Bissau. Ces officiers annoncent aussi suspendre les élections en cours. Dans l'attente des résultats officiels qui étaient prévus jeudi, le camp du président sortant, Umaro Sissoco Embalo, et celui de l'opposant, Fernando Dias, revendiquaient tous deux la victoire. Le président destitué a été arrêté. Arrestation également de Domingos Simões Pereira, qui dirige le principal parti d'opposition. Écarté de la présidentielle, il s'était rallié à Fernando Dias. La précédente présidentielle en 2019 l'avait opposé à Umaro Sissoco Embalo. Là aussi, les deux candidats avaient revendiqué la victoire et le pays avait connu plusieurs mois de crise post-électorale. Cette fois, malgré l'absence donc du principal parti d'opposition, les Bissau-Guinéens espéraient tourner la page des turbulences politiques. Está voltando a tranquilidade e estabilidade. Portanto, sem estabilidade, nunca poderia avançar. A nós nunca pode pegar todo o tempo na instabilidade. O livre vai para a estabilidade, para não estabilizar, para não se suma nos companheiros também de sub-regiões. C'est fondamental. Mais stabiliser le pays, c'est aussi l'argument invoqué par les militaires pour justifier leur putsch. Ils affirment que les renseignements généraux ont découvert un plan visant à déstabiliser le pays avec l'implication des barons nationaux de la drogue. Ce qui est certain, c'est que la Guinée-Bissau est réputée pour être une plaque tournante du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Cette grande pauvreté conjuguée à l'instabilité politique a favorisé l'implantation de narcotrafiquants dans ce territoire côtier, ce qui alimente une corruption endémique. Au lendemain du coup d'État, la capitale Bissau ressemble à une ville morte avec des rues quasi désertes et le pays a désormais à sa tête le chef d'état-major de l'armée de terre, investi président d'une transition censée durer 1 an.
À leur tête, Mamadi Doumbouya, jadis homme de confiance du président déchu. Retour sur l'ascension éclair du tombeur d'Alpha Condé. Octobre 2018. Pour la première fois, les Guinéens découvrent le visage de Mamadi Doumbouya. L'homme, à la carrure imposante, parade avec ses hommes, le groupement des forces spéciales. Le défilé à pas lents subjugue le public. En tribune, Alpha Condé savoure ce qu'il considère comme une réussite, la création de cette unité chargée de lutter contre le terrorisme. Et c'est lui qui a choisi Doumbouya et l'a placé à la tête des forces spéciales. Malinqué comme le président, Doumbouya parachève alors une ascension fulgurante dans les arcanes du pouvoir. Le putschiste est passé par la Légion étrangère où il est resté 5 ans, puis par l'école de guerre de Paris. Il aurait également participé à des opérations en Afghanistan et en Centrafrique. À la tête des forces spéciales, il a sous son commandement près de 500 hommes bien équipés et bien entraînés. Le 5 septembre, à la télévision guinéenne, entouré de ses soldats putschistes, il se pose en sauveur. Je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, qu'il est temps pour nous de se réveiller. L'homme dont la trajectoire fait penser à celle d'Assimi Goïta, le putschiste malien qui a renversé en août 2020 le président Ibeka, se pose également en démocrate. Faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme son homologue malien, Doumbouya a promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition. Face à un Alpha Condé accusé d'avoir creusé la faillite du pays et d'avoir voulu s'accrocher au pouvoir à 83 ans, Mamadi Doumbouya porte les espoirs d'une grande partie de la population, notamment les jeunes. Aujourd'hui, celui qui se disait Mandela, il est fini par Bokassa. Malheureusement pour lui, tout le combat qu'il a mené pendant 40 ans, il a mis tout ça dans l'eau. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, et surtout mon message à la nouvelle génération, quand tu as la chance d'avoir le pouvoir, il ne faut jamais changer la constitution. Ce que le militaire a fait là, ça en tout cas, ça c'est une grande joie pour nous, surtout nous les jeunesses. On est derrière Doumbouya. On le soutient encore, bonne chance à lui. Puisqu'il va redresser le pays là très bien. Vraiment, on compte sur lui encore. La libération des détenus politiques incarcérés sous le régime déchu rassure également l'opposition. L'un des fervents adversaires d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, a déjà apporté son soutien aux putschistes. Après Lansana Conté et le fantasque Dadis Camara, Mamadi Doumbouya devient le 3e militaire en 60 ans à prendre le pouvoir par les armes. Les Guinéens espèrent la fin de la mauvaise gouvernance et de la pauvreté extrême qui minent leur pays malgré ses richesses. Voilà pour ce décryptage de la crise en Guinée-Bissau. Un coup d'État qui a renversé le président Embalo fin novembre 2025, installé un général à la tête d'une transition d'1 an, avec Embalo exilé au Sénégal. Mais les accusations de coups montés pour éviter une défaite électorale persistent toujours,
alimenté par l'opposition et la société civile. La situation reste tendue et incertaine en ce début 2026. Qu'en pensez-vous? Coup réel ou mise en scène? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, aimez, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.